même si nous n'avons pas le lavement des pieds, pour les raisons que vous connaissez bien sûr, à cause de la pandémie. Nous connaissons bien cette page d'évangile que vient de nous rappeler justement le diacre configuré au Christ serviteur, le diacre Jean-Michel. Comprenez-vous ce que je viens de faire, nous dit Jésus. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Mais avons-nous réellement compris ce qui vient de se passer, ce qui se passe dans cette page d'évangile du lavement des pieds? Sans doute que non, comme Pierre qui n'a pas bien compris, puisque dans un premier temps il refuse. Et c'est pour cela que Jésus nous interpelle en nous invitant à suivre son exemple. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Surprenant et touchant ce geste de Jésus, lavant les pieds des apôtres. Lui, le Fils de Dieu, nous montre comment nous mettre au service des plus petits, des plus pauvres, des plus fragiles, et confirme ce qu'il avait dit un jour: je suis venu pour servir et non pas pour être servi. Le théologien Romano Guardini dit à ce propos, je le cite, « L'attitude du petit qui se prosterne devant le grand n'est pas exactement humilité, mais tout simplement la vérité. Qui est vraiment humble est le grand qui s'humilie devant le petit. Qui est vraiment humble est le grand qui s'humilie devant le petit. » Pensons à ces mamans qui se mettent à genoux pour laver les pieds de leurs enfants, ou à ces enfants qui plus tard se mettent à genoux devant leurs propres parents vieillissants pour leur laver les pieds ou leur faire la toilette, par exemple. Pour cela, Jésus le Christ est vraiment humble puisqu'il s'est mis à genoux devant nous. Les schémas traditionnels sont brisés, ils renversent les valeurs purement humaines et nous invitent à suivre son exemple pour construire un monde nouveau fondé sur le service. Au cours de ce même repas, après avoir lavé les pieds de ses apôtres, Jésus institue l'Eucharistie, source et sommet de la vie de l'Église et donc de la vie des baptisés, de notre vie. Notre communion eucharistique doit ainsi se prolonger et se concrétiser dans la communion fraternelle, notamment dans le service des plus fragiles. Et ils sont nombreux, j'ose même dire de plus en plus nombreux, dans notre société, la pandémie le révèle. Ce que Jésus a fait ce soir-là et qu'il nous a laissé en mémorial se comprend au regard de ce qui se passe le lendemain, le vendredi saint, sa mort, puis sa résurrection proclamée au matin de Pâques. Dans l'Eucharistie, Jésus vivant se donne pour nourrir notre vie à celle de Dieu qui vient demeurer en nous, afin que nous puissions demeurer avec lui. Nous entrons ainsi dans la communion d'amour qui l'unit à son Père et nous unit les uns aux autres pour former le corps du Christ, l'Église. Dans le prolongement de cette messe, en mémoire de la Sainte Seine, nous entrerons avec Jésus et ses apôtres dans la nuit obscure du mont des Oliviers. Nous le suivrons après son arrestation, témoin de la trahison de Judas, du reniement de Pierre, de l'accusation devant le Sanhédrin et la remise à Pilate. Nous éprouverons alors la solitude et l'abandon de Jésus qui, en priant, s'enfonce dans la nuit de la mort et des ténèbres de l'humanité. Le silence de cette nuit, c'est le mystère de notre rédemption, que Jésus vit pour nous sauver du péché et de la mort.
Il a voulu entrer dans cette nuit de l'obscurcissement de la vérité et des ténèbres pour qu'au matin de Pâques brille la lumière de la résurrection, inaugurant le nouveau jour de Dieu dans l'histoire de l'humanité, qui a bouleversé l'histoire de l'humanité. Frères et sœurs, chers paroissiens, puissions-nous suivre Jésus qui se retire pour prier son Père. À ses côtés, ses trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, avaient fait l'expérience de la transfiguration que nous fêtons le 6 août, mais nous avons entendu au début du carême cette page d'évangile. Comme eux, même s'il nous arrive de nous endormir, peut-être pendant le midi parfois, puissions-nous vivre en proximité avec lui en cette heure de tourment extrême. Aujourd'hui, en cette fin de journée, nous sommes conviés pour entrer dans cette communion d'amour qui unit Jésus à son Père. Par le Christ, nous connaissons vraiment Dieu qui est Père dans sa bonté absolue et sa miséricorde infinie. Jésus nous entraîne dans le silence sur le mont des Oliviers, peut-être en raison des croix que nous avons à porter la face contre terre. Comme lui, dans une confiance et une soumission totale à la volonté de son Père. En regardant Jésus priant à genoux, n'ayons pas peur de nous mettre à genoux. Se mettre à genoux, si nous le pouvons bien sûr, c'est reconnaître la divinité et exprimer notre confiance en sa victoire sur le mal, la haine, la violence et la mort. Dans son combat, Jésus lutte pour nous, faisant comme nous l'expérience de l'angoisse face à la mort. Et nous avons tous vécu cette expérience. En cette nuit de son arrestation, il étend son regard sur les nuits du mal, du mensonge et de l'infamie qui vient à sa rencontre dans cette coupe qu'il doit boire. C'est le bouleversement de celui qui n'a jamais commis le mal, mais qui veut le prendre sur lui pour nous sauver et nous libérer. Prions avec Jésus qui prie pour nous et prend sur lui le péché de l'humanité afin de nous conduire à son Père. Le moment est venu de contempler Jésus dans son humanité et sa divinité au jardin des Oliviers. Il est seul face à cette violence. Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. En tant que fils, Jésus dépose sa volonté humaine dans la volonté du Père. Ainsi, il transforme le comportement d'Adam, dont le péché primordial avait été de faire sa volonté pour être comme un Dieu. Et c'est notre orgueil, notre péché, lorsque nous comptons que sur nous-mêmes, lorsque nous organisons notre vie sans Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, en communion avec toute l'Église, nous commémorons le premier jeudi saint de l'histoire, lorsque Jésus se réunit avec ses apôtres pour célébrer la Pâque juive. Il inaugure alors la nouvelle Pâque, la Pâque chrétienne, la Pâque de la nouvelle alliance, où il se livre en sacrifice pour notre salut. En instituant l'Eucharistie, le Christ a institué le sacerdoce ministériel. Par son intermédiaire, le sacrement de l'Eucharistie pourra se perpétuer. Pensons ce soir tout particulièrement aux séminaristes de notre diocèse et plus largement. Et j'ai une pensée particulière pour ceux parmi vous, et vous êtes plusieurs, qui avaient un fils prêtre, qui avait un fils séminariste appelé à devenir prêtre. La préface de la messe chrismale nous en révèle le sens. Je cite,
Tu choisis quelques frères pour les faire participer au ministère de son sacerdoce, pour qu'en son nom, il offre le sacrifice rédempteur, qu'il nourrisse ton peuple de la parole et qu'il les fasse vivre de tes sacrements. Lavant les pieds de ses apôtres, Jésus nous montre l'attitude du serviteur, vraiment libre. Il prépare nos cœurs pour nous introduire dans son oui à la volonté de Dieu et dans le grand mouvement pascal qui nous conduira au matin de Pâques, à la source de notre foi, en la résurrection et de notre espérance en la vie éternelle. Ayons une pensée aussi ce soir pour les catéchumènes, près de 4000 en France, dont une dizaine pour notre paroisse. Pensons aux enfants qui préparent leur profession de foi. Ils sont appelés aussi à prendre leur vie chrétienne en main pour témoigner de leur foi. Unissons nos cœurs et prions les uns avec les autres, les uns pour les autres. Amen.